D'après les données dont on dispose actuellement, le virus de la Covid-19 se transmet par des gouttelettes respiratoires et en cas de contact étroit avec des personnes infectées qui toussent et éternuent. Ces gouttelettes peuvent être inhalées par des personnes se trouvant à proximité, mais aussi se déposer sur des objets et des surfaces autour de la personne infectée. On peut donc s'infecter si, après avoir touché ces objets ou surfaces contaminées, on porte ses mains à ses yeux, à son nez ou à sa bouche. Les personnes les plus exposées sont les professionnels de santé qui travaillent au contact de patients atteints de Covid-19 ou les soignants ou aidants qui s'occupent de personnes infectées. Cette vidéo vise donc à montrer comment mettre et retirer correctement les équipements de protection individuelle, EPI. Il faut tout d'abord choisir les EPI en fonction d'une évaluation des risques tenant compte des modes de transmission, du type de précaution d'isolement, afin de veiller à porter les EPI adéquats. Commencez par suivre les indications du document sur la mise en place des EPI et par observer l'affiche apposée sur la chambre d'isolement concernant les précautions contre la transmission par contact et par gouttelette. Une zone est normalement réservée à la mise en place des EPI avant l'entrée dans la chambre d'un patient et tout contact avec celui-ci. Veillez à ce qu'un collègue qualifié ou votre superviseur soit là pour vous aider à respecter les procédures de mise en place et retrait des EPI ou utilisez si possible un miroir. Étape 1. Rassemblement des équipements. Rassemblez tous les EPI et assurez-vous qu'ils sont à la bonne taille. Enlevez tous vos effets personnels, bagues, montres, bracelets, téléphones portables, etc. et attachez vos cheveux si nécessaire. Étape 2. Hygiène des mains. Lavez-vous les mains avec une solution hydroalcoolique pendant 20 à 30 secondes ou avec de l'eau et du savon pendant 40 à 60 secondes en respectant les étapes suivantes techniques OMS. Appliquez le produit dans le creux de la main. Frottez-vous les mains paume contre paume. Ensuite, frottez le paume de la main droite sur le dos de la main gauche avec les doigts entrelacés et inversement. Puis, frottez les mains paume contre paume, les doigts entrelacés. Frottez le dos des doigts en les tenant dans la paume de la main opposée, les doigts entrelacés. Frottez ensuite le pouce de la main gauche par rotation dans la paume refermée de la main droite et inversement. Frottez par rotation et mouvement de va-et-vient les doigts de la main droite dans la paume de la main gauche et inversement. Une fois sèches, vos mains sont prêtes. Étape 3. Enfilez la blouse. Maintenant que vous êtes prêt à mettre vos EPI, vérifiez qu'ils sont intacts et ne sont pas endommagés. Enfilez votre blouse. Veillez à ce que votre blouse ne touche aucune surface, comme le sol ou les murs. Nouez la blouse au niveau de la nuque et de la taille. Si vous devez porter un tablier, enfilez le tablier si nécessaire. Étape 4. Masque de protection respiratoire. Le côté coloré est en général le devant du masque et devrait être à l'extérieur. Placez la barrette nasale sur l'arête du nez du bout des doigts en utilisant les deux mains. Exercez une pression avec 2 doigts de chaque main sur les ailes du nez pour ajuster la barrette nasale afin qu'elle épouse la forme du nez. Faites passer un élastique au-dessus des oreilles et l'autre en dessous. Faites en sorte que les bandes ne se chevauchent pas et ne se croisent pas. Effectuez ensuite un test d'étanchéité en plaçant les mains sur le haut et les côtés du visage sans toucher le masque, puis expirez profondément. L'air ne doit pas s'échapper ni par le haut ni sur les côtés du masque. Étape 5. Placez ensuite votre protection oculaire. Vous pouvez porter des lunettes de protection ou un écran facial. Si vous portez des lunettes de protection, celles-ci doivent être placées sur la partie supérieure du masque. Étape 6. Pour terminer, enfilez les gants. Les gants doivent être tirés par-dessus les manches de la blouse en veillant à ce que toute la peau soit couverte et non exposée. Demandez à un ou une collègue ou à votre superviseur de vérifier si tous vos EPI sont placés correctement. Vous devez vous sentir à l'aise. S'il n'y a personne, utilisez un miroir pour vérifier. Lorsque cette étape est terminée, vous pouvez entrer dans la chambre du patient. Retrait des EPI. Vous devez retirer les EPI à la sortie de la chambre du patient ou dans une antichambre. Il est également important de noter que les masques de protection respiratoire doivent être retirés à l'extérieur de la chambre du patient lorsque la porte est refermée. Demandez à un collègue ou à votre superviseur de vous aider à retirer correctement les EPI ou utiliser un miroir. Les indications du document sur le retrait des EPI doivent être respectées scrupuleusement. La principale difficulté lors du retrait des EPI consiste à éviter de se faire contaminer avec des EPI souillés et à éviter de contaminer l'environnement. Première étape, le retrait des gants.
La première étape consiste à retirer les gants en prenant soin d'éviter tout contact entre la peau et l'extérieur des gants. Les gants sont les EPI les plus souillés, ils doivent donc être retirés en premier et jetés en toute sécurité. Attrapez l'extérieur de la première main gantée avec l'autre main et retirez le gant. Puis tenez le gant enlevé dans la main encore gantée. Ensuite, avec la main non gantée, faites glisser votre doigt sous le poignet de la main gantée et retirez le gant par-dessus le premier gant. Jetez les gants à la poubelle. Étape 2. Hygiène des mains. Lavez-vous les mains avec une solution hydroalcoolique pendant 20 à 30 secondes en respectant les étapes suivantes. Étape 3. Retrait de la blouse. Si vous portez un tablier, celui-ci doit être retiré une fois que vous vous êtes lavé les mains. Pour retirer la blouse jetable, dénouez les liens au niveau de la nuque et de la taille. Retirez la blouse en la faisant rouler à partir de la nuque et les épaules, en veillant à ce qu'elle ne touche pas vos vêtements. Retournez-la et roulez-la en boule, puis jetez-la à la poubelle. Étape 4. Hygiène des mains. Lavez-vous les mains avec une solution hydroalcoolique pendant 20 à 30 secondes en respectant les étapes suivantes. Étape 5. Ensuite, retirez votre protection oculaire. Ne touchez pas la partie avant des lunettes ou de l'écran facial. Retirez la protection oculaire réutilisable par l'arrière et placez-la dans un bac en vue de son traitement. Étape 6. Retrait du masque. Pour retirer le masque, veillez à ne pas toucher la partie avant du masque. Attrapez la bande du haut puis celle du bas à l'arrière de votre tête et faites-les passer délicatement par-dessus votre tête pour enlever le masque. Jetez-le à la poubelle. Enfin, lavez-vous les mains avec une solution hydroalcoolique pendant 20 à 30 secondes, au savon et à l'eau pendant 40 à 60 secondes en respectant les étapes suivantes.